Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vous transmettre aujourd'hui. J'ai une sale tête. C'est pas grave, on s'en fout. On pense. Ok. On pense, on réfléchit, on peut retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, se retrouver tous les deux. Refaire des activités à deux, ensemble. Pour moi, il y a quelque chose là, c'est qu'on est en train de penser à un retour, à se rapprocher de nouveau d'une personne, à faire des activités à deux, de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie en faisant des activités à deux, à protéger cette harmonie, à se rapprocher. Vous voulez vous rapprocher, vous voulez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, faire des activités à deux. Vous voulez protéger l'autre. Il y a une envie de protéger l'autre, de protéger cette harmonie. Malgré les on-dit, malgré les gens qui vous montrent du doigt, malgré les gens qui critiquent. Vous voulez réaliser des projets, vous projeter à deux, faire des projets à deux. Vous allez vous inviter à faire des activités à deux, vous allez faire des projets à deux, réaliser des choses à deux, construire ensemble, malgré tous ces gens qui vous montrent du doigt, malgré tous ces gens qui ne comprennent pas. Donc vous faites ça de façon la plus discrète possible, loin des gens qui peuvent blablabla. Ah, il va trop trouver. Tu vois, pour moi, voilà, il y a une recherche de solution par rapport à votre engagement. Vous essayez de vous cacher un peu des autres parce que vous avez marre que tout le monde s'en mêle. Ok. Vous allez espérer, vous allez prier pour que ça fonctionne. Cette fois, on m'a dit. Ok. Vous allez vous protéger la relation, vous rapprocher à nouveau, faire des activités à deux, retrouver de l'équilibre. Vous y pensez à tout ça. Vous allez construire un engagement. C'est quelque chose qui existait déjà, c'est un engagement qui existait déjà en fait. Mais vous allez trouver des solutions pour revenir à cet engagement. Faire en sorte de ne pas vous faire surveiller tout le temps par tout le monde, être dans la discrétion. Vous rapprocher à nouveau de la générosité, de la beauté que c'était dans le passé. Réaliser de nouveau des choses ensemble, vous protéger, refaire des activités à deux. Le tout dans l'harmonie. Vous allez reconstruire les choses ensemble. Pour moi, vous reconstruisez les choses ensemble. Et vous essayez de faire en sorte que les gens ne s'en mêlent pas trop. Cherchez des solutions pour contrer les gens. Vous allez vous inviter, vous allez vous reséduire. Pour moi, là, il y a... C'est ça, tu vois. Il y a de l'investissement. Vous êtes investi déjà dans le passé. Ok, là, vous allez vous réinvestir. Il y a de nouveau de l'investissement. Et on va pas être radin dans l'investissement qu'on va donner à la relation. On va être plutôt généreux. On va faire en sorte de vraiment bien réaliser les choses. Ok. Je sais plus sur quoi je partais là. J'allais dire un truc, je sais plus.
Ouais, pour moi, il y aura des. Vous allez vous retrouver, puis il y aura des. Ça te dit de faire ci, ça te dit de faire ça. Juste tous les deux, rien que tous les deux. Ouais, et la foudre karmique, la justice divine qui s'en est mêlée. Donc on s'investit. Vraiment, on cherche des solutions aux problèmes, aux difficultés. La justice divine, elle est tombée comme une couperée sur la tête. Ça a vachement... Ouais. Bousculer les choses. On s'investit. Et du coup, rapidement, on gagne en maturité, en sagesse. Et on accepte de travailler sur sa sagesse, sa maturité. On accepte de s'investir, de sortir des difficultés, de régler les problèmes. Vous allez reconstruire à deux, ouais. Là, vous allez reconstruire tous les deux. Tiens, on s'investit, on retrouve de l'équilibre, de la maturité, de la sagesse. Il y a eu un couperet cet été, là. Il y a eu un couperet cet été. On retrouve de l'équilibre, de la chaleur, de l'optimisme. On y croit à un nouveau départ entre vous, vous y croyez. Peut-être oui, un éloignement peut-être aussi. On laisse des choses derrière nous. Donc un nouveau départ, on va se reséduire. Vous voyez, on va se réinviter, se reséduire. Protéger la relation, protéger nos projets, réaliser des choses ensemble. Un nouveau départ au niveau des sentiments. Quelque chose qui change par rapport au passé. On est plus mature. Il y a plus de sagesse. On accepte de se redonner une chance. Nouveau départ, il peut y avoir aussi un signe de feu qui retrouve de l'équilibre. Pour moi, il y a eu un coup de massue cet été là. Ouais, vous êtes servi quand même par beaucoup de gens. On veille quand même à ce qu'il y ait cet équilibre. C'est une annonce surprise. Une annonce qui va être faite, une annonce surprise. Chose qui est plutôt inévitable. Ok. Il y a une annonce par rapport au lieu de vie. Une histoire par rapport à l'enfance. À l'endroit où on a vécu quand on était enfant. La maison de notre enfance. Une annonce qui va être faite dans la maison de notre enfance. Des gens de la maison où on a grandi qui surveillent. Okay. Qui épient. Qui... Ouais.
L'annonce surprise, on arrive. C'est quoi l'annonce surprise? C'est quoi l'annonce surprise? C'est quoi l'annonce surprise? Tu vois, des gens, ouais. Pour moi, il y a des gens, tu vois, avec qui on a grandi, qui sont toxiques, en fait. Qui vont raconter un petit peu de la merde pour essayer de tout casser. C'est quoi cette annonce surprise? Ils vous veulent du mal. Mais je pense qu'on va les envoyer un petit peu bouler quand même. Pour moi, on les envoie bouler. Pour moi, tu vois, voilà. Pour moi, on les envoie bouler. Ce qu'on peut dire de ça, c'est que c'est des gens mauvais qui vont, ouais, vouloir casser votre relation. Vous allez quand même, ouais, vous détacher de leur jalousie, de leur toxicité. Faire un break avec ça, vous détacher de ça pour pouvoir rééclore vous, parce que faire renaître votre mariage, votre pax, votre mariage, votre truc officiel, tout ça, il y a un vrai contrat entre vous, quoi. Puis vous trouvez des solutions. Vous regrettez de les avoir écoutés à un moment donné. Vous culpabilisez par rapport au mal que vous avez fait. Vous excusez, je pense aussi. Vous trouvez des solutions pour votre relation. Vous rapprocher dans la paix, il est tête à tête. Il y a des signes d'eau peut-être aussi. Ok, il y a des non-dits. On apprend de nos non-dits, on apprend de nos erreurs. On refait des activités ensemble. C'est marrant parce que pour moi, il y a de la musique là. C'est des petits rendez-vous tête à tête, on se met des petites musiques, on se fait... on sert un petit peu comme si on essayait de servir de la musique un petit peu pour avouer ses sentiments, ce qu'on ressent. Ça réévolue positivement entre vous. Ça redevient heureux, ça devient clair. Vous pensez à vous déplacer et tout. Bon, pour moi, il y a des signes d'eau et des signes de feu. Ok. Vous retrouvez de la paix. Il y a eu une période où oui, ça a été difficile, ça a bloqué, ça a stagné, mais on retrouve la chaleur. On fait fondre la glace, en fait. On fait fondre des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer. On va se servir pour moi de la musique un petit peu pour s'aider à s'exprimer. Ça, c'est ce que moi je ressens là. Dans ce guidon, je ressens vraiment qu'on sert de la musique pour arriver à exprimer ce qu'on ressent. On va retrouver de la paix, on va se rapprocher à nous de toute façon. Même s'il y a des gens qui vont essayer de vous convaincre du contraire, qui vont vous dire que c'est une très mauvaise idée, vous ne devez pas vous remettre ensemble. Vous n'allez pas les écouter, quoi. Vous n'allez pas les écouter. On va regarder l'état d'esprit des deux personnes. On va commencer par le masculin, voir son état d'esprit en ce moment. Parce que moi j'ai l'impression que, tu vois, c'est cet été, il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre cet été et cet hiver. Donc, l'état d'esprit du masculin. Okay. Là actuellement il a besoin de solitude, il a besoin de réfléchir, il a envie qu'on laisse un petit peu tranquille. Ok, le masculin. Parce qu'il est blessé. Pour le moment, il est blessé, d'accord. Ok, il est un petit peu déboussolé, blessé. Mais il a l'idée de s'ouvrir et de venir parler quand même et communiquer.
Ok. Mais là, il a besoin d'être un petit peu tranquille. Il a besoin de pouvoir réfléchir un petit peu. Il a le cœur qui est brisé et il va pas bien. Ok, l'état d'esprit de la féminine, dans cette évidence. Elle essaye de se prioriser, de retrouver de la joie, d'évoluer, aussi de régler ses propres problèmes. Ça fait 2-3 fois que j'ai l'impression de voir quelque chose là-bas. Mais elle a tout à fait conscience que le masculin, c'est son autre, c'est sa moitié, c'est la personne avec qui elle a envie de faire son bout de chemin, tu vois. L'esprit de la féminine. Elle veut le retrouver, elle veut se réconcilier avec, elle ressent la personne, elle ressent le lien. Et elle ressent de l'amour, mais elle aurait tendance à fuir et à s'investir un petit peu trop auprès des autres, en fait, aussi. Elle essaye de se prioriser, d'évoluer, mais en même temps, elle s'occupe un petit peu trop des autres. Pour essayer de fuir un petit peu la situation actuelle, elle veut se réconcilier avec son autre. D'accord? Ok. On va regarder un petit peu ce que le rôle des miroirs dit de la relation. Ce que le rôle des miroirs dit de la relation. Vous avez des opportunités de chacun. Vous apportez un petit peu d'apaisement. Du Chakalatan. Vous allez Chakalatan. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir passer un moment Chakala dans l'amour, la tendresse. La douceur. J'ai de nouveau l'amour, donc il faut l'amour quand même. Hein. Donc des sentiments très très forts. La féminine ressent vraiment l'amour. Très fortement pour son masculin. Et un retour au cœur, un retour au sentiment, un retour à l'amour à lui-même aussi. Et un retour à l'amour d'elle-même. Elle retrouve son amour pour elle-même aussi. Ce moment de douceur, de partage, de désir et d'amour va rapporter du bien-être parce que la féminine va se sentir à nouveau en accord avec elle-même. Il y a des compromis par rapport au passé, il y a des choix à faire, des compromis à faire par rapport au passé. Donc là, on va débuter autre chose, vraiment. On va donner naissance à des compromis par rapport à ce passé, à cet amour du passé. C'est un amour nouveau, mais c'est la même personne. Mais c'est un amour nouveau. Il y a des choix, il y a des possibilités. On prend des décisions. On choisit un nouveau chemin. Tu vois ce que je veux dire? On emprunte un nouveau chemin dans cette histoire. C'est pas on reste sur ce chemin cabossé là. On va sur un chemin plus lisse, plus agréable. Plus agréable. Il y a de la culpabilité par rapport aux choses qui ont pu bloquer. On se sent coupable par rapport au blocage qu'on a, aux peurs qu'on a. Par rapport aux finances qui ont pu bloquer également. Il y a la victoire, ça prendra un petit peu de temps par contre. Ok, il y a de l'isolement. Donc on fait des compromis par rapport au passé, on prend un nouveau chemin.
On accuse. On accuse la féminine. On la monte du doigt. On la monte du doigt. Elle est accusée d'avoir un petit peu gâché la vie de l'homme. Elle est accusée... ouais. Ça fait remonter en elle quand même de la peur aussi. Il y a des gens qui essayent de la culpabiliser, de la bloquer, de la mettre en échec. Par rapport à votre situation. Elle culpabilise de ne pas apporter plus d'argent. De ne pas gagner plus. Il y a victoire avec le temps. Mais elle est protégée, on se protège. La naissance des compromis, un début qu'on protège. Tu vois, pour moi, il y a vraiment de la protection sur le lien. On veut protéger le lien. Elle essaye de se protéger des gens qui essayent de la bloquer et de la mettre en échec. Il y a la, tu vois, il y a ce moment de temps, il y a la réconciliation, il y a les retrouvailles, on se rapproche à nouveau, on fait des compromis pour choisir un nouveau chemin, quelque chose qui diffère de ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Plutôt proche d'ailleurs. Ok, l'homme travaille à réussir à s'exprimer, Donc il y a du travail qui est fait. On travaille à se réconcilier, on travaille à avoir de l'harmonie, on travaille sur les compromis qu'il y a à faire. Un homme qui va parler de vive voix, qui va parler de sa culpabilité, qui va parler de ce qu'il ressent par rapport à l'amour, qui va parler de cette distance qu'il y a eu. Il y a eu de la distance. Les accusations de trahison. Le recul qu'il a pris par rapport à l'échec, par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la relation. Mais tu vois, il y a la femme qui a choisi l'homme. La femme a choisi l'homme a choisi la femme. Donc il y a des paroles, il y a des discussions quand même par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la culpabilité, par rapport à l'amour. La culpabilité qu'on a d'avoir bloqué cet amour. Il y a un recul, il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ. Vraiment, le début de quelque chose de nouveau par rapport au compromis, par rapport à la parole. On va protéger la réconciliation, on va travailler à s'exprimer parce que l'homme a des difficultés à s'exprimer. On va travailler sur le passé, sur l'amour du passé pour en faire quelque chose de plus beau et de mieux. Et tu vois, de décoller vers la joie. Et le contrat, il est toujours là aussi. Le contrat, il est toujours là aussi. Donc, vous allez travailler tous les deux ensemble, main dans la main, pour votre relation. Main dans la main, c'est magnifique. Donc, pour moi, vous partez vers quelque chose de nouveau, vous allez reconstruire quelque chose de différent. Il y a un truc magnifique. Donc, on va regarder ce que l'énergie masculine a envie de dire à sa féminine. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à la féminine. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à la féminine. Ok. Il a envie de lui dire d'être patiente. C'est long, mais sois patiente. S'il te plaît, sois patiente. Quelque part, lui, il a peur de l'avoir perdu. Il a peur que cette prise de distance, cet éloignement, la situation, de la perdre. Il y a des moments où il a l'impression de l'avoir perdu. J'ai peur de t'avoir perdu, mais sois patiente s'il te plaît, je reviens. On va se retrouver. Je veux qu'on se retrouve. Je te surveille sur les réseaux. J'essaie de te surveiller. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. De regarder les stories que tu peux mettre.
de savoir un petit peu ce que tu fais, comment tu vas. Qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? J'ai appris de mes erreurs, je tire des leçons sur mes erreurs, je prends conscience de mes erreurs. J'essaye de travailler sur mes erreurs. Je voudrais réparer mes erreurs. Pour lui, c'est lui qui a gâché la relation, c'est lui qui a posé problème dans la relation. Qui rêve d'elle, qui pense beaucoup à elle, que ses sentiments sont très sincères, qui sont toujours là, qui sont vrais, qui ne sont pas partis non plus. C'est magnifique en fait. Avec le mien. Tu vois, mes sentiments ils sont sincères, je rêve de toi, je rêve de nos retrouvailles, je rêve de ta peau. Pardon. Il a envie de lui dire je t'aime. Il aime vraiment très très fort en fait. Il a très peur de la perdre à cette féminine. Est-ce que masculin veut dire à la féminine? Il n'avait pas envie de la blesser, il n'avait pas envie de la décevoir, il n'avait pas envie de lui faire du mal. Il aime vraiment très profondément, que ses sentiments ils sont bien réels. Qu'il est bien dans ses bras, qu'il est bien quand il est avec elle, qu'il a envie de retourner près d'elle. De retrouver la douceur de ses bras. Je voudrais te serrer dans mes bras, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de dire. Il a envie de pouvoir la prendre dans ses bras et que de lui dire ça va aller, on va se reconstruire, je t'aime, je suis bien avec toi, je veux qu'on se reconstruise, il a envie d'être avec elle actuellement, qu'il aimerait être près d'elle. Qu'il aime pour le meilleur, pour le pire, pour ses défauts, pour son caractère fort. Qu'il aimerait réussir à s'ouvrir, à lui parler et à dire les choses. Et moi on me dit qu'il a des regrets parce qu'il avait du mal à communiquer. Il aimerait réussir à communiquer avec elle, il aimerait pouvoir lui écrire, il aimerait pouvoir lui parler, il aimerait lui dire combien il l'aime. Que même quand elle gueule, au final, il aime quand même. Même pour ses défauts. Même pour son caractère fort, on parle vraiment de caractère fort au niveau de la féminine. Ouais, il veut vraiment la retrouver, il a peur de la perdre. Il a peur de la perdre, il a peur que durant cette période, de la perdre. Et c'est pour ça qu'il essaye de regarder un petit peu ses souris et tout, pour savoir si elle est toujours avec lui, quoi, si elle aime toujours. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Ok, on va regarder ce qu'elle aimerait lui dire. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Je sais pas si ma guidance a été claire parce que c'est pas très moi qui parle aujourd'hui, ça c'est sûr. Je sens que c'est pas moi qui parle. Donc j'ai pas suivi du tout. J'espère que vous arrivez à suivre, que j'ai été assez clair. Voilà. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Il lui manque beaucoup. Je suis triste sans toi. Tu veux chanter la tristesse? Elle est vraiment triste sans lui, c'est-à-dire que son manque, des fois, lui fait tellement mal qu'elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et je la comprends.
quand la personne que t'aimes te manque, des fois c'est tellement dur, c'est tellement fort les émotions que tu as du mal à maîtriser tes émotions. Ok. Donc, qu'est-ce que la féminine a envie de dire à son masculin? J'ai envie de lui dire, je suis triste sans toi, mais je suis forte pour toi. En fait. Je suis forte et je vais persévérer, je vais tenir, je vais avancer et on va se retrouver. Je veux qu'on se retrouve. Elle a envie qu'il se retrouve aussi. Elle aussi, elle a envie de se retrouver dans ses bras, elle a envie de nouveau dormir dans ses bras, de ressentir son odeur, sa présence, mais pas juste ressentir sa présence quand il n'est pas là, ressentir sa présence parce qu'il est là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, elle a besoin d'un nouveau départ dans sa vie, elle a besoin de quelque chose de vraiment nouveau. Que ce soit au niveau du pro, du sentimental et tout, il faut que ce soit quelque chose de nouveau, elle veut pas quelque chose qui soit pareil que ce que c'était. Elle veut vraiment quelque chose de nouveau. Pour moi, elle veut... Ouais. Pour elle, il faut un nouveau livre. Il faut quelque chose... il faut que la relation soit différente quand ils se retrouveront. Il faut qu'il y ait plein de choses qui changent dans sa vie. Et elle travaille dans ce sens, en fait. Travaille dans ce sens. Elle veut changer, même elle veut changer en mieux. Par contre, ouais, il y a cette culpabilité chez elle par rapport à son comportement. Par rapport au fait de peut-être pas avoir pris assez soin de lui, de pas avoir été assez là pour lui. D'avoir pu se montrer froide et distante, on me dit. Parce que la féminine a envie de dire à son masculin. Elle aimerait bien que lui aussi mette des stories. Pour pouvoir savoir comment il va. Ouais, elle aimerait bien que lui aussi mette des stories de temps en temps comme ça. Elle pourrait voir comment il va, comment il... Elle aimerait juste avoir une photo, le voir son visage sur une photo en fait. Comme ça, elle voit comment il va, elle arrive à ressentir ce qu'il ressent à travers la photo, parce qu'elle a cette capacité-là apparemment. Et voir son visage en fait. Son visage lui manque beaucoup. Son sourire lui manque beaucoup. Elle se sent vulnérable. Elle est triste, elle se sent très vulnérable. Elle a très peur que lui, il revienne pas, qu'il veuille plus d'elle. Elle a peur qu'il profite un petit peu de la distance pour qu'il trouve quelqu'un d'autre, qu'il aille voir ailleurs, qu'il l'oublie. Elle a très peur qu'il l'oublie, elle se sent très vulnérable par rapport à ça parce qu'elle a très peur de le perdre en fait. Elle a vraiment des regrets sur cette attitude froide et distante qu'elle a pu avoir, sur cette impression qu'elle a pu lui donner qu'elle ne l'aimait pas. Parce qu'elle aime. Elle réalise qu'elle a eu une attitude qui pouvait lui faire croire à lui qu'elle ne l'aimait pas alors que c'était pas le cas. Elle a très peur de quand ils se retrouveront, qui lui disent je te veux plus, je veux pas, dégage. Elle a très peur de ça, elle a très peur qu'il trouve quelqu'un d'autre, qu'il aille voir ailleurs. Elle se sent très vulnérable parce que... Ouais. Mais elle veut quelque chose de nouveau, et si elle revient, elle veut vraiment que ce soit très différent en fait. Il y a des choses qui sont en train de bouger de son côté. Elle veut un vrai engagement, elle veut quelque chose de très officiel en fait. Elle veut que ce soit différent. Mais totalement différent en fait. Elle veut vraiment un nouveau départ, repartir à zéro. Autant sur le plan personnel que sur sa relation avec cet homme. J'ai l'impression de la capter, mais de ouf. Mais je sais pas ce que je raconte quand même. Donc j'espère que vous me suivez parce que sincèrement, je suis rien du tout au truc là. En tout cas, elle est très attirée par lui, elle a toujours envie de lui, elle a envie de Chakala avec lui. On me dit elle veut pas partager sa banane. Elle veut que la banane elle reste rangée. Pardon, c'est ce qui m'a été dit. Ok, qu'est-ce qu'elle fait Mine veut dire à son masculin? Qu'elle s'ennuie de lui.
Je t'aime pour le meilleur et pour le pire, la même chose, tu vois. Et là, c'est ça qui est beau et qui est magnifique là dans ce que je suis en train de faire. C'est que les deux disent à l'autre, je t'aime pour le meilleur et pour le pire, pour tes qualités, tes défauts, le bon, le mauvais, la maladie, la santé. Il y a vraiment une histoire de vraiment, on s'aime pour tout ce qui est beau, pour tout ce qui est moins beau, pour les choses qui vont pas, pour les choses qui vont, on s'aime vraiment et c'est très sincère leurs sentiments l'un envers l'autre. Les sentiments sont vraiment très profonds. Ils s'aiment réellement tous les deux, mais pouf. En fait, qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Tu vois, je te veux rien que pour moi. Je veux pas que ta banane elle aille voir ailleurs. Moi, je te veux rien que pour moi. T'es à moi. T'es mon homme. T'es mon homme. Et je t'aime, t'es mon homme. Et je veux pas qu'il y ait un nez qui profite de ce qu'il y a à moi, quoi. Tout m'appartient. Ton corps, ton cœur, ton esprit, non. Mais le corps et le cœur, oui. Elle le veut. Elle veut pas. Ouais. Elle aimerait que ça se passe autrement. Elle aurait aimé que ce soit différent, que ça se passe autrement, qu'il n'y ait pas ces problèmes-là qui engendrent tout ça. Elle veut pas que leur amour soit parfait. Elle n'a pas besoin que l'amour soit parfait entre eux. Elle pense en permanence en lui. Elle a envie... pardon. Ouais, elle pense tout le temps à lui. Pour elle, elle n'a pas besoin que l'amour soit parfait. Elle n'a pas besoin que ça ressemble à un conte de fées. Elle n'a pas besoin que, voilà, lui soit parfait. Elle veut juste que l'amour, il soit là, qu'il soit sincère et que voilà. Je sais pas ce que je raconte. En tout cas, elle a confiance en leur relation. Elle a confiance, elle a espoir de leur retrouvaille, qu'ils se retrouvent, continuent leur relation, qu'ils continuent de faire leur petit bout de chemin ensemble. Ouais. Mais c'est magnifique en fait. Il est fou. Il est fou. Qu'est-ce que la féminine a envie de dire au masculin? Il y a vraiment une histoire de vouloir se reblottir dans les bras de l'autre quand même qui ressort, tu vois. Reposer sa tête sur son torse pour dormir avec lui, contre lui. Ça lui manque très très fort de pouvoir mettre sa tête contre lui pour dormir. D'être vraiment contre lui, quoi, ça lui manque. Ça lui manque même de l'entendre râler, on me dit. Ouais. Là, tous les deux, même les défauts de l'autre, ça leur manque, quoi. Ça leur manque. Qu'est-ce que la féminine a envie de dire à son masculin? Elle a envie de le protéger. Elle a envie de le protéger. Elle sait pas comment lui parler, elle peut pas lui parler, elle n'arrive pas à trouver les mots. Elle a peur une fois en face de lui, de pas savoir comment parler. Elle a peur de la réaction qu'il peut avoir. Elle a vraiment peur qu'il la rejette en fait. Elle a très très peur qu'il la rejette. Mais elle aime très profondément. Très très profondément. Elle veut le protéger de lui-même aussi, elle aussi. Elle veut le protéger de lui-même et du mal qui peut se faire lui. Histoire de vouloir le protéger. Bon, les signes solaires, la féminine et du masculin, s'il vous plaît. Les signes solaires, du masculin et de la féminine. Il y a quelque chose, c'est vraiment très beau, quoi. Signes solaires. Des personnes concernées par la quittance. Du couple. Concerné par la quittance. Parce que pour moi, il y a peut-être un éloignement, mais il n'y a pas de séparation, en fait. Vous n'êtes pas séparés. Il y a un éloignement, mais vous n'êtes pas séparés. Il y a un truc très lourd, très dur, là, quand même. Il y a des gémeaux. Il y a des taureaux. Il y a des sagittaires.
des scorpions. Ouais, tous les signes sont concernés par la il y a des Capricornes, il y a des Verseaux, apparemment il y en a quand même pas mal, on me dit. En l'occurrence, il y a des Poissons. Effectivement, il y en a pas mal. Il y en a même des Cancers. Ouais, il y en a pas mal, il y a quand même 8 signes. Donc, c'est pour ça que ça reste assez flou. Ça reste assez flou parce que ça concerne énormément de monde, que les situations de chacun, la raison de l'éloignement de chacun est différente. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas pu me donner plus de détails. J'espère que ça a été assez clair parce que j'ai pas tout suivi. En tout cas, comme par hasard, les poissons sont sous les sagittaires. Pardon. Ok. Donc des Gémeaux, des Taureaux, des Sagittaires, des Scorpions, des Verseaux, des Capricornes, des Poissons et des Cancers. En force, les signes d'eau, ça change pas. Mais c'est vrai que j'arrête pas de prendre les Poissons à côté des Sagittaires quand je tire les... Ouais. Ça me perturbe, pardon. mais voilà. Bref, prenez soin de vous, mes petits étoiles. Je vous fais des gros bisous.